Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui êtes là, dans la présence de Dieu. C'est quoi l'espérance chrétienne? C'est quoi l'objet de votre espérance en Jésus-Christ? Vous êtes en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous espérez? C'est quoi l'espérance chrétienne pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre espérance en Jésus-Christ? Prions le Seigneur. Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour le souffle de vie. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Visite-nous d'une manière encore très spéciale ce matin et cet après-midi pour celles et ceux qui sont dans l'après-midi. Par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est quoi l'objet de votre espérance en Jésus-Christ? Vous espérez en Jésus-Christ? Vous savez, notre vie sur terre n'est qu'un passage. Vous êtes sur la terre, je suis sur la terre. Nous sommes sur la terre, c'est un passage notre vie. Nous sommes de pèlerins. Personne n'est éternel sur cette terre. Notre vie n'est qu'un passage. Si vous vivez pour Christ, vous aurez une récompense. Mais si vous vivez pour vous-même, ne vous attendez pas à recevoir une récompense. Vous aimez la présence de Dieu. Dieu aime aussi notre présence. Si tu passes ton temps dans la présence de Dieu, Dieu est content pour cela. Ne l'oubliez pas, frères et sœurs. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous approchons d'un ennemi qui est le diable. Et Dieu aime ta présence. Dieu aime notre présence. Combien de ceux-là que nous connaissons, frères et sœurs, qui nous ont quittés? Si certains voulaient encore revenir aujourd'hui, je vous assure qu'ils seraient prêts ou prêtes pour servir encore le Seigneur. Mais la Bible déclare, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, vous vivez. Alors, donnez votre vie à Jésus-Christ. Jacques chapitre 4, verset 14 nous dit ceci. Qu'est-ce qu'est votre vie? Jacques chapitre 4, verset 14. C'est quoi? Qu'est-ce que notre vie? Jacques dit ceci, que nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Waouh! Une vapeur, lorsque vous la voyez, à un moment donné, la vapeur disparaît. Ça devient seulement un souvenir. C'est ça notre vie sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Dans le Nouveau Testament, ma Bible déclare ceci. Il est écrit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous avons espérance et que nous espérons en Christ, la vie que nous menons, aller au travail, manger, danser, boire, chercher l'argent, aller aux études, choses qui ne sont pas mauvaises. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, alors nous sommes le plus misérable de tous les hommes. Alors notre espérance n'est pas cette vie que nous menons. Tu mènes une vie, mais il y a une vie meilleure qui t'attend encore, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu vous a créé pour un but. Oui. Amen. Est-ce que tu peux dire Dieu m'a créé pour un but? Oui. Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas sur la terre pour vivre, manger, boire, dormir, travailler, ronfler, peu importe ce que tu fais, danser et ensuite mourir, c'est fini. Non. Après cette vie, il y a encore une vie meilleure qui nous attend, qui vous attend. Si vous êtes attaché à Dieu.
C'est quoi l'espérance chrétienne? C'est quoi l'objet de votre espérance en Christ? En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je vois l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai l'éternité. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je vois l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vis pour l'éternité. En Jésus-Christ, je vis mon bonheur. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. C'est quoi l'espérance de ta vie? Jésus dira ceci, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, oui, si vous croyez en Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit en moi, et quiconque vit et croit en moi, est-ce que vous vivez pour Christ? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Il dit ceci, et quiconque vit en moi, et quiconque croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Est-ce que tu crois à cela? Tu ne peux pas vivre pour toi-même. Si je vis pour le Seigneur Jésus-Christ, alors il y a une espérance de vie après cela. Mon espérance chrétienne, c'est qu'un jour, oui, un jour, et Jésus revient bientôt, il viendra. Il va nous prendre avec lui. Et nous allons vivre éternellement à ses côtés. Lorsque Jésus dira ce passage, c'était concernant la mort de son ami Lazare. Lorsque les sœurs de Lazare sont venues voir Jésus-Christ, en pleurant, « Seigneur, si tu étais là, Jésus, mais il est là, Jésus. » Il dit, quiconque, parce que moi je suis la résurrection et la vie, c'est lui qui croit en moi, ou celle qui croit en moi. Ma sœur, si tu crois en Jésus-Christ, mon frère, si tu crois en Jésus-Christ, ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Il dit, tu vivras. Quand même, tu serais mort ou morte, tu vas vivre encore. Alléluia. Moi, j'acclame mon Dieu. J'acclame mon Dieu. Alléluia. Donc la mort, c'est un sommeil sans rêve. Mais un jour, je veux me réveiller auprès de celui qui m'a donné le souffle de vie. Un jour, tu vas te réveiller auprès de celui qui t'a prêté ce souffle de vie. Aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. N'attends pas. Le temps presse. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le temps presse. L'objet de notre espérance, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Glorifier Dieu. L'objet de notre espérance, c'est quoi? C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il viendra un jour et il vient bientôt. L'objet de notre espérance, c'est quoi? C'est la résurrection. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. Dans son nouveau royaume. Vous savez, après notre mort, oui, après notre mort, la mort est un gain. La mort est un bénéfice pour vous et moi, enfants de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur de la mort, mais ne va pas te donner la mort, c'est pas ça. Amen. La mort est un gain. La mort est une promotion pour nous qui connaissons Jésus-Christ et qui marchons avec Jésus-Christ. C'est une promotion. Comme dans un travail, on t'appelle, on te dit, Rico Palasimba, aujourd'hui, on te donne une promotion, tu es devenu chef de telle entreprise. Frère X, sœur X, on te donne une promotion, tu es devenu, oh ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes. Mais la mort est une promotion. Jésus était mort et il a eu sa promotion. Assis à la droite du Père. Une fois que nous serons morts, nous allons continuer à servir Dieu.
Oui, tu vas continuer à servir Dieu, mais dans un nouveau corps, un corps nouveau, un corps céleste, comme celui que Jésus avait après sa résurrection. Oui. Mon espérance, c'est que je serai ressuscité un jour et que je vais vivre aux côtés de celui qui m'a prêté le souffle de vie. Mon espérance, c'est de glorifier ce Dieu. La vie chrétienne n'est pas seulement manger, boire. Lisons la Bible, aller à l'église. Après cela, il y a une vie meilleure qui nous attend. Qui t'attend, mon frère et ma soeur? Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Tu n'as rien à perdre. Et marche selon la parole de Dieu. Vous savez, le monde nous offre tellement de programmes. Et vous savez, la majorité de ces programmes nous éloignent de Dieu. Je répète, le monde aujourd'hui nous éloigne, nous offre tellement de programmes. Et la majorité de ces programmes nous éloignent de Dieu. Nous devons avoir une vision céleste. Tu dois avoir une vision céleste. Vous devez avoir une vision céleste. Je dois avoir une vision céleste. Comme disait un serviteur de Dieu, Gilles Ngongo, Papa Jules, nous ne vivons pas sur cette terre. Nous sommes comme sur un pont. On ne construit pas une maison sur un pont, mais on traverse le pont pour aller de l'autre côté. C'est la même chose. Ne construis pas ta vie sur cette terre. Regarde au-delà. Ne construis pas ta vie dans les choses de ce monde. Les choses qui m'entourent. Pourquoi tu vis? C'est quoi ton espérance chrétienne? En quoi espères-tu dans la vie chrétienne? Nous devons avoir une vision céleste. Le regard fixé vers les choses célestes. Les choses d'en haut. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Ma Bible déclare ceci. Et comme tous meurent en Adam, oui, nous allons mourir à cause de cette peau, de cette chair. Mais l'Esprit de Dieu est vivant en nous. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ne détruisez pas votre éternité. Ne détruis pas ton éternité, ma sœur. Tu passes des moments difficiles, mon frère. Tu passes des moments difficiles, ma sœur. Mais il y a une vie meilleure qui t'attend encore. Accroche-toi. Ton espérance doit être la gloire de Dieu. Ton espérance doit être la résurrection de Jésus-Christ. Ton espérance doit être de vivre un jour, être assis comme Jésus-Christ à la droite du Père. Ton espérance, c'est de devenir, pas seulement d'être appelée épouse de Christ, mais que tu sois épouse de Christ. Dieu cherche des amoureux volontaires. Dieu cherche des amoureux volontaires. Aime ton Dieu. Le psaume 84, verset 11 nous dit ceci. Car vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Combien de temps nous passons dans la présence de Dieu? Si nous voulons vivre cette espérance chrétienne avec Jésus-Christ, nous devons passer du temps avec lui. Nous trouvons le temps pour acheter nos habits.
Nous trouvons du temps pour aller nous acheter des autos, chose qui n'est pas mal. Nous trouvons du temps pour chercher même une maison. Nous trouvons même du temps pour chercher un amoureux ou une amoureuse. Nous trouvons tout ce temps-là. Mais pour Dieu, trouvons-nous le temps pour Dieu? Donnons-nous du temps à Dieu? Mais c'est lui qui m'a prêté le souffle de vie. C'est lui qui te donne le temps d'aller travailler. C'est lui qui te donne le temps d'aller aux études. C'est lui qui te donne le temps de t'amouracher. C'est lui qui te donne le temps de manger. C'est lui qui te donne tout le souffle de manger. Mais est-ce que tu lui donnes du temps? Les choses de ce monde nous éloignent de Dieu. J'ai 2 travails, 3, 4 jobs, 2 travaux plutôt, 3, 4 boulots. Tu n'as plus le temps de servir ton Dieu. Tu n'as plus le temps de rester dans la présence de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'approche d'un ennemi qui est le diable. Faisons très attention. Le monde nous offre des panoplies d'objets. Et nous sommes attachés à ces choses-là. Frères et sœurs, combien sont décédés dans votre famille? Combien sont passés? C'est triste de le dire, mais il faut comprendre, la mort est un enseignement aussi pour nous. Dieu nous enseigne au travers la mort, au travers le passage de nos bien-aimés, ceux qui nous ont quittés. Dieu veut nous montrer une chose, que personne n'est éternel. Personne n'est éternel sur cette terre. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Alors combien de temps donnes-tu à ce Dieu? Si tu ne le connais pas, comment pourras-tu parler de lui? Pourrais-tu parler de lui? Si tu ne passes pas du temps dans sa présence, comment pourrais-tu connaître Dieu? Sûrement, tu vas commencer à parler de Dieu à ta manière. C'est pour ça que le nom de Jésus est déformé aujourd'hui, parce que les gens ne passent pas du temps dans sa présence. Oui. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. La Bible déclare ceci. Mais notre cité à nous est dans le cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Pourquoi nous attendons Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que c'est lui qui va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Alléluia. Alléluia. Il a le pouvoir de tout assujettir. Tu vas revêtir. Nous allons revêtir. Vous allez revêtir. Je vais revêtir ce corps semblable à Jésus-Christ. Notre espérance, ce ne sont pas les choses de ce monde. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu veux te faire connaître, tu veux être populaire,
Au lieu de populariser le nom de Jésus-Christ, le nom de l'Éternel, c'est lui qui t'a rendu capable aujourd'hui de vivre. C'est lui qui t'a prêté le souffle de vie. Au lieu de populariser son nom, au lieu de faire connaître son nom, toi tu veux être populaire. Mais la Bible déclare, à quoi sert-il à un homme de vouloir chercher la popularité et puis perdre son âme? Nous sommes des passages sur cette terre. Amen. Nous sommes des passages sur cette terre. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Et pendant que j'y pense, je vais quand même souhaiter condoléances à un de mes amis qui est comme un frère pour moi en Europe, qui est décédé, Peter Mbabou, que j'ai beaucoup aimé, un frère bon, un ami bon. Je souhaite condoléances à sa famille et surtout à sa femme aussi. Alors, que son âme repose en paix. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel, enfin, le dernier passage, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, que disait cette voix? Voulez-vous savoir? Que disait cette voix qui venait du ciel? J'ai entendu du ciel une voix qui disait du ciel. Oh, qu'est-ce que cette voix disait du ciel? Apocalypse chapitre 14, verset 13. Qu'est-ce que cette voix disait du ciel? Hein? Vous savez c'est quoi? Heureux, dès à présent, pas le malheur, mais heureux, dès à présent, le mort qui meurt dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Il ne dit pas tristesse, il ne dit pas malheur à vous, non. Heureux. Oh, accrochez-vous à Jésus-Christ. La mort est une promotion. Heureux. Oui, doucement, 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 doucement. Rico, doucement, oui. Heureux, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, pourquoi? Dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres vont les suivre. Alléluia. Je vais dire un peu fort. Heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ, car leurs œuvres vont les suivre. Quelles sont les œuvres que tu fais pour le Seigneur? Posez-vous cette question aujourd'hui. Ton espérance, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ton espérance, c'est la résurrection. Tu ne peux pas mourir, rester dans le tombeau. Non, tu vas être ressuscité comme Jésus-Christ. Un jour, lorsqu'il viendra, la Bible déclare dans un Thessaloniciens, lorsqu'il viendra dans sa gloire, les morts en Christ vont te ressusciter en premier. Et nous qui serons restés vivants, si nous sommes vivants, s'il vient demain, nous partirons. Nous serons comme attachés, comme un aimant. Nous serons attirés par Jésus-Christ. Veux-tu être attiré par Jésus-Christ? Veux-tu vivre une vie meilleure que celle-ci d'en bas? Veux-tu vivre l'espérance chrétienne? Alors donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. La puissance, c'est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, il brise les chaînes. Il brise les chaînes, brise les chaînes, il brise les chaînes. Toutes les chaînes de ta vie sont brisées par le nom de Jésus-Christ. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Break every chain, break every chain, break every chain. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Lèvons seulement nos mains, nous allons prier Dieu notre Père. Merci pour le temps merveilleux que toi, tu as permis que nous puissions passer avec toi. Nous avons compris que notre espérance ne sont pas les choses de ce monde. Notre espérance, c'est toi, c'est ta gloire. Notre espérance, c'est la résurrection de vivre un jour à tes côtés, Seigneur. Oh, un jour, nous allons porter un corps nouveau, un corps ressuscité, un corps de gloire comme celui de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à demeurer fidèles en toi, éternel, à nous accrocher en toi, peu importe les circonstances de la vie, que les choses de ce monde ne puissent pas nous éloigner de toi, éternel, que rien ne puisse nous séparer de toi, Seigneur, et que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Que le sang de Jésus garde et protège tous celles et ceux qui ont cette force, ce courage éternel, de continuer cette marche
car la marche avec Jésus est longue, éternelle. Nous ne voulons pas être comme les 5 vierges folles, éternelles, qui vont perdre leur huile au cours du chemin. Non, le chemin est long, éternel. Car la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement éternel. Et que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Et nous disons, Amen.